Bonjour les étudiants, je suis content de vous revoir. Dans la vidéo dernière, je vous ai présenté la responsabilité du fait d'autrui, telle que la responsabilité des parents du fait des enfants, des commettants du fait de leurs préposés et des artisans du fait de leurs apprentis et de leurs élèves. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va étudier le résumé de la responsabilité du fait des choses. En réalité, la plupart des accidents se produisent par l'intermédiaire d'une chose. C'est dire l'importance que présente la responsabilité du fait des choses. Les choses aptes à causer un dommage par elles-mêmes étaient les animaux, comme un chien, un chat, un oiseau, un bœuf, un cheval, etc. Les bâtiments et les choses inanimées autres que les bâtiments, comme un armoire, un escalier, une table, une chaise, etc. En fait, en 1804, les rédacteurs du Code civil n'avaient prévu que deux hypothèses de responsabilité du fait des choses, un cas de responsabilité du fait des animaux et un cas de responsabilité du fait des bâtiments en ruine. Mais on a constaté que ces deux cas étaient insuffisants. C'est parce que le développement du machinisme a entraîné une augmentation du nombre d'accidents. Désormais, un régime de la responsabilité du fait des choses inanimées a été apparu. Alors, dans le régime de la responsabilité du fait des choses, on va traiter trois cas principaux. La responsabilité du fait des choses inanimées, la responsabilité du fait des animaux et la responsabilité du fait des bâtiments en ruine. Le premier cas dans le régime de la responsabilité du fait des choses, c'est la responsabilité du fait des animaux. Cette responsabilité est définie par l'article 1243 du Code civil selon lequel le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert pendant qu'il est à son usage est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. Selon cet article, le propriétaire ou celui qui se sert d'un animal doit être responsable du dommage que l'animal a causé à autrui. C'est-à-dire, c'est faux si on dit que uniquement le propriétaire sera responsable car c'est son animal. Comme vous savez, l'animal est un instrument essentiel à l'activité de l'homme dans la vie, mais il peut être une cause de dommages pour les autres. La responsabilité du fait des animaux nous amène à répondre aux questions: quels sont les animaux et qu'est-ce que le fait de l'animal? Quels sont les animaux dont on doit répondre? Les animaux dont l'homme doit répondre sont ceux qui sont appropriés, non seuls en l'état de nature, les bêtes sauvages. Dans un arrêt du 6 mai 1970, un conducteur de camion a perdu le contrôle de son véhicule sous l'effet de la piqûre d'une abeille provenant de ruches de Lafont Buyot, un apiculteur. La Cour de cassation a jugé que ce dernier était responsable sur le fondement de l'article 1385, aujourd'hui l'article 1243. Dans ces circonstances, Lafont Buyot doit être responsable puisqu'il est le propriétaire des abeilles qui a causé un dommage au conducteur de camion. La deuxième question: qu'est-ce que c'est le fait de l'animal? Et le fait de l'animal est que celui-ci a eu un rôle causal dans la production du dommage. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu un contact matériel entre l'animal et sa victime. Par exemple, une personne effrayée par l'animal chute et se blesse, il est un fait de l'animal. Dans un arrêt du 14 novembre 1956, à Vico, la victime, en franchissant une fosse pour éviter une vache furieuse appartenant à Escoffier, le propriétaire s'était blessé. La Cour de cassation a jugé que ce dernier était responsable, bien qu'aucun contact n'eût lieu
entre la victime et l'animal. Ici, un contact matériel entre la victime et l'animal n'est pas obligatoire. Dans ce cas, il y a un lien causal entre la vache fureuse et le dommage de la victime. Et c'est pourquoi la Cour de cassation a jugé que le propriétaire de la vache fureuse doit être responsable du dommage de la victime. C'est la responsabilité du fait des animaux. La question qui se pose est de savoir qui doit répondre du fait dommageable de l'animal. C'est le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert pendant qu'il est à son usage doit être responsable du fait dommageable de l'animal. Mais attention, c'est d'abord la garde qui font la responsabilité. En d'autres termes, si la personne qui se sert de l'animal n'est pas le propriétaire, celui qui en est responsable est le gardien. Donc, la loi prévoit que la responsabilité pèse d'abord sur le gardien de l'animal. Et la deuxième question, est-ce que le propriétaire ou le gardien d'un animal doit répondre en tout cas du fait dommageable de l'animal? Ici, c'est la responsabilité de plein droit, sans tenir compte de la faute. C'est pourquoi le propriétaire ou le gardien ne s'exonère pas par la preuve d'une absence de faute. En d'autres termes, le propriétaire ou le gardien de l'animal doit également être responsable dans le cas où il n'a pas de faute. Néanmoins, le propriétaire ou le gardien peut s'exonérer la responsabilité en cas d'existence d'une force majeure, par exemple le tonnerre épouvante l'animal, ou de fait d'un tiers ou de la victime. Le deuxième cas du régime de la responsabilité du fait des choses, c'est la responsabilité du fait des bâtiments en ruine. Cette responsabilité est définie par l'article 1244 du Code civil. Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'il est arrivé par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. Ici, il y a une présomption de faute puisque le défaut d'entretien ou le vice de construction paraissent démontrer la faute du propriétaire. Toutefois, il faut noter que la responsabilité du propriétaire n'était pas fondée sur la faute. Il y a trois conditions pour que l'article 1244 s'applique. Première condition, l'accident ait été causé par un bâtiment. Deuxième condition, l'accident résulte de sa ruine. Et la troisième condition, l'accident provient du défaut d'entretien ou d'un vice de construction. Alors, il y a quelques questions qui se posent. Qu'est-ce qu'un bâtiment? Quelle est la ruine du bâtiment? Et à qui incombe la charge de preuve? Qu'est-ce qu'un bâtiment? La notion de bâtiment doit être entendue d'une façon restrictive. Elle n'intéresse pas le terrain qui glisse, le rocher qui déroule, la branche pourrie qui tombe de l'arbre. Un bâtiment s'entend d'une construction quelconque incorporée au sol de façon durable. Autrement dit, un bâtiment mentionné dans l'article 1244 est une construction mobilière réalisée par l'homme à partir de matériaux durables. Quelle est la ruine du bâtiment? L'accident est causé par la ruine du bâtiment. En d'autres termes, le dommage doit avoir été provoqué par la chute d'éléments du bâtiment. Le bâtiment doit donc être totalement ou partiellement détruit. Il faut faire attention. Ce n'est pas le cas si l'accident résulte d'une autre cause, par exemple l'incendie ou l'explosion d'une machine ou de travaux de construction. À qui incombe la charge de la preuve? La réponse est que
c'est la victime. Il appartient à la victime de faire la preuve que l'accident a été causé par le défaut d'entretien ou par le vice de construction du bâtiment. Alors, si toutes les conditions précédentes sont réunies, c'est-à-dire il faut que l'accident ait été causé par un bâtiment qui résulte de sa ruine et provient du défaut d'entretien ou d'un vice de construction, l'article 1244 rend responsable le propriétaire du bâtiment, même s'il a loué le meuble, même s'il établit son absence de faute. Le propriétaire ne cessionne pas la responsabilité en démontrant que l'obligation d'entretenir le bâtiment pèse sur le locataire. Il s'agit d'une responsabilité de plein droit. La seule manière pour le propriétaire d'échapper à la responsabilité est de prouver que le dommage a une cause étrangère, force majeure ou faute de la victime. Le troisième cas du régime de la responsabilité du fait des choses, c'est la responsabilité du fait des choses inanimées. Cette responsabilité est prévue par l'alinéa 1 de l'article 1240 du Code civil. On est responsable du dommage causé par des choses que l'on a sous ses gardes. En pratique, il y a plusieurs cas que le dommage résulte d'une chose inanimée comme un armoire, une chaise, une table, un escalier, un frigo, etc. Qu'est-ce que c'est les choses inanimées? Les choses inanimées dans le régime de la responsabilité du fait des choses inanimées prévu par l'article 1242 s'entend toute espèce de choses corporelles, meuble ou immeuble, mobile ou immobile, dangereuse ou non, actionnée ou non par l'homme. Par exemple, la lampe, le portable, le fauteuil, le vélo, le parapluie, la valise, la vase, l'armoire, etc. Mais il faut faire attention, les choses inanimées n'intéressent pas les choses immatérielles telles que l'information ou la propriété intellectuelle. En réalité, il y a plusieurs cas que le dommage résulte d'une chose inanimée. C'est pourquoi il est nécessaire qu'il faut établir le régime de la responsabilité du fait des choses inanimées. C'est très nécessaire. La responsabilité du fait des choses inanimées peut être résumée en 4 règles. Premièrement, la victime doit établir que la chose a eu un rôle causal dans le dommage. Deuxièmement, la victime est dispensée de prouver une faute du gardien dont la chose a causé le dommage. Troisièmement, le gardien ne peut pas s'exonérer en démontrant son absence de faute. Et quatrièmement, le gardien peut s'exonérer dans le cas la cause de l'accident est force majeure ou le fait d'un tiers ou le fait de la victime. On termine cette vidéo ici. Merci pour votre attention et à la prochaine.